Vous êtes sur kezako.com. Regardez la phrase que vous avez en face de vous. Y a-t-il une erreur qui vous interpelle? Non? Eh bien, c'est tout simplement parce que vous avez l'habitude de la commettre. L'erreur, c'est l'adjectif verbal que vous avez en face de vous, convaincant. Convaincant ne s'écrit pas avec Q-long U-A-N-T, mais plutôt avec C-A-N-T. Convaincant, donc ce n'est pas comme ça. Bien entendu, dans le cas général, comme le verbe intéresser, il y a toujours A-N-T. Alors, le verbe intéresser, le participe présent intéressant, donc ne change pas, c'est un participe présent. Intéressant, l'adjectif verbal, il s'accorde en genre et en nombre, comme tous les adjectifs. Alors, bien entendu, ici, ce n'est pas le cas général qui nous intéresse, des adjectifs verbaux ou bien des participes présents. Donc, c'est le ANT. Ce qui nous intéresse, c'est les cas particuliers. Bien. Voyons le premier cas. C'est les verbes en Q-long U-E-R. K. Le cas général ne nous intéresse pas beaucoup parce qu'il n'y a aucun problème. Par exemple, le verbe marquer, marquant, adjectif verbal, le fait marquant du jour. Marquant comme participe présent, le joueur marquant un but a été applaudi. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les cas particuliers. Et nous avons 4 cas. Alors, les cas particuliers, c'est le verbe communiquer, suffoquer, vaquer et convaincre. Alors, ces verbes, pour le participe présent, il n'y a pas de problème. Tous, c'est avec Q-long U-A-N-T, mais l'exception, c'est dans l'adjectif verbal qui se termine avec C-A-N-T. Un bon communicant, comme vous voyez, c'est avec C-A-N-T. Par contre, si on doit utiliser le participe présent, on va utiliser Q-long U-A-N-T. Donc, voilà, communicant ici comme adjectif verbal et communicant ici comme participe présent avec Q-long U-A-N-T. Passons maintenant au deuxième cas. Alors, comme on vient de voir ici, intriguant, donc le verbe intriguer, intriguant comme adjectif verbal, il s'accorde, il s'écrit avec A-N-T, avec G-U-A-N-T. Et comme participe présent, eh ben c'est pareil, il n'y a pas de changement, mais c'est le cas général. Voyons maintenant le cas particulier. Donc, nous avons 4 verbes qui appartiennent au cas particulier et qui se terminent pour l'adjectif verbal avec G-A-N-T et non pas avec G-U-A-N-T qui sont l'apanage du participe présent. Je répète pour les verbes divaguer, fatiguer, naviguer, déléguer, 4 verbes qui font leur adjectif verbal avec G-A-N-T. Exemple, on va prendre l'exemple du verbe fatiguer. Un travail fatigant, une situation fatigante. Donc, on a mis G-A-N-T pour l'adjectif. Pour le participe présent, fatigant, G-U-A-N-T parce que c'est un participe présent. Donc voilà, ici G-A-N-T. Fatigant par ses longues histoires, il a endormi tout le monde. Voilà, donc ça, de façon générale, j'espère que vous ne ferez plus cette erreur